Coucou, je suis vivant. Allez, on va se faire un petit point. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Vous avez vu? On est dans un miroir. C'est parce que je suis en pleine réflexion. Alors première nouvelle, c'est bon, je vous ai fait un peu patienter, il y a eu un petit peu de retard, les contreparties Ulule sont expédiées. Mais t'es sérieux? Seulement maintenant? Mais t'es putain d'en retard! Oh putain de retard, ça va, attends, il y a marqué fin de la collecte le 19 juin. Alors oui, il y a eu quelques semaines de latence, mais c'est bon, j'avais le droit de partir en vacances aussi, hein. Non mais Antoine, il y a marqué 19 juin 2016. Ça fait 1 an qu'on attend ces putains de contreparties! Oui. Oui, donc en fait, vous n'êtes jamais content, hein? C'est ça? Donc voilà, les contreparties Ulule sont parties. Qu'est-ce qu'on se marre. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Eh bien parce que je suis une merde. Un petit peu. En gros, faire une campagne Ulule pour la première fois avec des contreparties, c'est un petit peu comme faire une soirée où on est complètement ivre, où on promet des trucs à tout le monde et que le matin, on se met à pleurer une fois qu'on est sobre et on se dit comment je fais? Pour traduire ça en français, en gros, il y avait plein de trucs que j'avais prévus dans les contreparties où je n'avais absolument aucune idée de la quantité de temps que ça prendrait à se mettre en place. Tout ce qui est badge, briques, posters, tout ce qui est temps de conception du poster avec le graphisme, toutes ces choses, la quantité de recherche qu'il faut faire pour trouver le site pas trop cher mais pas trop nul qui te permet d'avoir le produit que tu veux et de l'envoyer. Je ne parle même pas des délais de livraison pour chaque machin, qui prend 10 ou 12 jours selon le bon vouloir des livreurs, et aussi des petites farces d'Amazon qui de temps en temps t'annulent une commande en mode YOLO, et tu dois recommencer. Voilà. Et il faut même acheter des boîtes aussi pour envoyer, c'est-à-dire que je n'avais pas pensé aussi à l'envoi, qu'il y a 128 personnes à qui envoyer des choses, donc j'ai dû également acheter des tubes d'envoi. Donc ce sont plein de choses que je n'avais absolument pas imaginées, ou en tout cas pas assez bien imaginées. Vous rajoutez à ça un emploi du temps très chargé ces 365 derniers jours, et également une procrastination diagnostiquée depuis longtemps, contre laquelle je me bats depuis des années, et vous obtenez cette abomination qui est ce monstrueux retard. Donc évidemment, toutes mes excuses pour ce truc. C'est extrêmement agaçant ce genre de situation, surtout quand on a eu une cagnotte aussi réussie que celle que vous m'avez donnée. Donc ce n'est pas de la négligence, c'est juste que je suis un boulet qui s'est lancé dans une entreprise un peu trop compliquée pour lui. Du coup, pour ceux qui ne sont pas morts de vieillesse, je vous propose un petit récapitulatif de ce qu'on s'était promis. Alors pour les lots allant de 5 à 12 euros, c'est-à-dire si je me souviens bien, non je ne m'en souviens pas, je vais le lire, le nom au générique, l'accès à la newsletter, les photos du tournage, les scénarios et storyboards et le selfie d'Antoine Binet. Oh, c'est moi. Eh bien écoutez, j'ai tout rassemblé sur plusieurs dossiers Google Doc que je partagerai aux différentes personnes concernées. Je suis assez content du dossier sur les photos de tournage. Je pense que ça devrait bien plaire à ceux qui suivent l'émission depuis un petit moment déjà, puisqu'il y a pas mal de photos inédites que j'avais jamais sorties sur les réseaux sociaux. Bah oui, c'est le principe d'inédit. Ça remonte jusqu'à l'épisode 11, c'est-à-dire les premiers épisodes sur le Seigneur des Anneaux. Et ça va jusqu'à quelques petites brides sur l'épisode 17, des captures d'écran, et puis des photos d'accessoires de l'épisode sur le Hobbit, dont on va reparler tout à l'heure. Pour la photo dédicacée de Tom Capron, eh bien la voici. C'est une très très belle photo, pour la simple raison que c'est moi qui l'ai prise. Et du coup, comme c'est moi qui l'ai prise, eh bien ce n'est absolument pas une vraie photo hardcore. C'était une blagounette. Ha ha ha. LOL. Le badge, alors comme je l'avais dit, ce ne sera pas celui-ci, celui-là c'est le vieux, que vous avez peut-être récupéré à droite à gauche sur les différentes conventions que j'ai faites dans le passé, mais le nouveau modèle est plus gros, il est brillant, et puis dessus c'est le nouveau logo de BrickFan, créé par Anthony Expert, donc en gros c'est mieux, voilà. La BrickFan c'est celle-ci, c'est un sticker, j'avais prévenu, mais c'est un sticker qui est plutôt résistant, puisque pour preuve je l'ai mis sur mon portable pendant 1 an et il a vachement bien tenu, les couleurs ne partaient pas trop, même pas du tout, jusqu'à cet été où je suis allé au Hellfest avec et où il est mort en crevant. Voilà.
Donc n'emmenez pas votre brick fan au Hellfest, sinon... Et enfin le dernier, c'est le poster brick fan que je vous avais fait découvrir il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est moi qui tout fait de A à Z. En plus, c'était ma première expérience en graphisme, alors soyez indulgents. Le seul problème avec ce poster, c'est qu'à la base, il devait être signé par toute l'équipe de Brick Fan, mais comme toute l'équipe de Brick Fan, j'ai déjà du mal à la réunir pour tourner les Brick Fan, et bien ce n'était absolument pas possible de leur faire signer 200 posters chacun, de les retrouver ensemble. Donc, comme je suis un homme plein de ressources, j'ai trouvé une solution. Salut à toi, caricature raciste d'autochtones de la péninsule arabique. D'où viens-tu? Je viens de Birkfan. Oh, et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Hip. Oh, mais je voulais dire votre prénom. Mon prénom c'est Toutlek. Oh, et bien chers abonnés, je suis au plaisir de vous informer que vos posters seront bien dédicacés par toute l'équipe de Birkfan. Je ne me moquerai jamais de vous. Ce n'est pas dans ma nature. Et enfin, le dernier point quand même, le Brick Fan Inside Tour, qui ne concerne que 3 personnes, mais quand même, là, on est obligé d'attendre que l'épisode 17 soit terminé, pour faire la soirée de projection, et puis tout ce qu'on avait prévu de faire autour. Donc, d'ici là, ne mourrez pas. Bien entendu, la question qu'on me pose le plus depuis 2 ans, c'est bien évidemment, Antoine, quand sort l'épisode sur le Hobbit? Je n'en sais rien. C'est totalement incalculable, non pas parce que l'épisode va durer 11 heures avec 2 millions de figurants, dont 14 en motion capture, mais tout simplement parce que j'ai atteint, et ce depuis longtemps, les limites de ce qu'on peut faire en bénévolat et en travail sur son temps libre. Les ambitions visuelles sont beaucoup trop grandes pour le budget que j'ai, et donc on ne peut travailler qu'au rythme de compte-gouttes, ce qui est insupportablement chiant. En plus, j'ai passé une année de merde où à chaque fois que j'avais l'impression de m'adresser au destin, j'avais l'impression qu'il me faisait des petites tapes comme ça en me disant « Non, non, non Antoine !» Bref, je ne peux pas vous en dire plus maintenant, je pense que je vous ferai un petit peu le récit du périple quand l'épisode sera sorti, puisque si je le fais avant, ça va juste me déprimer, et la dépression c'est très communicatif, donc vous serez aussi déprimé, et je ne veux pas vous faire de peine. Et pour ceux qui une nouvelle fois me feraient la remarque « Mais Antoine, tu peux t'orienter vers un format moins ambitieux mais plus facile à produire », je vous répondrai que si c'était ça que j'avais envie de faire sur YouTube, eh bien je l'aurais déjà fait. Donc voilà, mais cette remarque n'est ni stupide ni agaçante, je vous aime beaucoup. Vous vous en doutez donc, du coup, l'épisode 17 sera bien le dernier épisode de Brick Fan. Pour ceux qui suivent un petit peu le bordel, j'avais prévu d'en faire 20. Mais là, je viens de passer 2 ans de frustration créative à travailler à 2 à l'heure. Je n'ai pas envie de vivre 10 ans supplémentaires comme ça. Donc voilà, Brick Fan 17 ce sera le dernier, et un de ces 4, je vous raconterai ce que j'avais prévu de faire dans les 3 autres. Et bien voilà, nous avons terminé. Si vous relevez un retard anormal dans l'arrivée de vos contreparties, si vous percevez un retard anormal à partir de la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon mail qui s'affiche ici. Même chose si vous avez changé d'adresse. Voilà, et bien je vous fais des petits bisous et je vous dis à très bientôt.